Tu as enfin la possibilité d'acheter un autre téléphone pliant sur le marché français. Enfin un concurrent concret sur le marché français. Et pourquoi je dis concret? Car il y a quand même beaucoup de téléphones pliants qui sont sortis, mais vraiment très peu sont vraiment sortis sur le territoire francophone. Il suffit de regarder le dernier, le Google Pixel Fold, il n'est pas sorti en France. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop, et comme tu as pu le comprendre et comme tu l'as vu sur le titre, on va parler du Honor Magic VS. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et c'est ça qui est beau. Alors ce fameux téléphone est un téléphone qui a quand même été présenté il y a quelques mois par Honor, si je me trompe pas c'est il y a 5-6 mois, et qui ne sort que seulement en France. C'est un téléphone au format Fold, au même format qu'un Galaxy Z Fold 4, donc c'est-à-dire au format livre qui va venir s'ouvrir comme ceci. Au niveau de sa taille, on est sur un 160,3 par 141,5 par 6,1 mm et 267 grammes, donc un téléphone beaucoup plus léger que celui-ci. Pour rappel, à sa sortie, ce téléphone, c'était quand même le téléphone le plus fin et, si je me trompe pas, le plus léger dans ce format-ci. On va retrouver à l'intérieur de celui-ci un écran externe OLED d'une taille de 6,75 pouces au format 21/9 et 120 Hz. Une définition de 2560 par 1080 pixels. Et pour l'écran interne, c'est-à-dire le plus grand écran, on est sur un écran de 7,9 pouces qui a un ratio de 10:9, c'est-à-dire un ratio un petit peu beaucoup trop carré, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Honor a fait ce choix-ci, c'est pourquoi? C'est pour limiter la dépense de la batterie pour une autonomie beaucoup plus grande, logique. Au niveau performance, on a 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. En prime, on a un ancien processeur, le même processeur qu'on a dans le Fold 4, c'est le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ce qui va te permettre de jouer à tous tes jeux vidéo sur ton téléphone à 60 images par seconde tranquillement. Au niveau de la photo, on va retrouver 3 capteurs photo assez intéressants. On a un grand angle de 54 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Et bien sûr, sur ce téléphone-là, on a bien sûr une stabilisation optique. Au niveau du frontal, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du téléphone, Honor n'a pas fait le choix de venir mettre une caméra sous l'écran. On pourrait se dire pour mettre une meilleure caméra, mais c'est pas trop le cas. On a tous deux des 16 mégapixels qui procurent des photos assez ternes quand même. Au niveau de l'autonomie, on a quoi? Une grosse batterie de 5000 mAh, ce qui sur le papier obtient une meilleure autonomie que le Z Fold 4. On a une recharge rapide de 66 watts qui permet de recharger le téléphone en 43 minutes. Et vu que ce téléphone est un peu plus fin et un petit peu plus léger qu'un Fold 4, on n'a pas la recharge sans fil dans celui-ci. Et si on suit les remarques de tous les journalistes, que ce soit anglophones, francophones ou même les américains, qu'est-ce qui ne va pas sur ce téléphone-là? Oui, on va rentrer dans ce qui ne va pas, vu que ce téléphone a quand même beaucoup de qualité. On a la pliure au niveau du téléphone qui est assez visible et qu'on ressent assez au passage de son doigt dessus. C'est ce qu'on reproche beaucoup au Z Fold 4, mais apparemment de tout ce qui est dit, c'est beaucoup plus prononcé quand même. On a certains bugs d'affichage qui sont ressortis et il y a quand même beaucoup d'applications qui ne sont pas adaptées, là où Samsung par exemple, pratiquement toutes les applications sont adaptées à ce format-ci. Autre défaut majeur, on n'a pas de certification IP, on ne sait pas s'il est résistant à la poussière. Par exemple sur le Fold on ne le sait pas, mais ça va encore, mais on ne sait pas s'il va sous l'eau. Beaucoup de téléphones pliants à l'heure actuelle le font, et pour ma part c'est le choix primordial maintenant dans mes téléphones pliants. Alors maintenant, qu'est-ce que propose Honor pour acheter ce téléphone-là aux premiers acquéreurs? Honor propose la version Magic VS 12 Go avec 512 Go de stockage pour un prix de 1599 €. Mais adossé à cela, on a des cadeaux gratuits qui peuvent faire descendre la note du téléphone si vous revendez tout derrière, ou même si vous aviez dans l'optique d'acheter tout séparément. Vous avez la Honor Watch GT 3 Ocean Blue qui vaut à peu près 180 €. On a les écouteurs Honor Headbud 3 Pro. On a un coffret qui est offert, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est toujours cool. Et on a la protection contre l'écran interne et l'écran externe pour 6 mois. Là où chez Samsung, quand tu le précommandais, on a Samsung Care pendant 1 an si je me trompe pas, donc pour tous les défauts du téléphone. Et en plus de ça, vous avez un code qui s'affiche juste ici où vous allez avoir un coupon de 200 € sur l'achat de votre téléphone. Et pour ma part, j'ai pas vu sur le site internet, dites-le moi si je me trompe en commentaire, des offres de reprise pour d'autres téléphones pour baisser le prix. Donc si on en suit toutes ces logiques et qu'on revend le prix des produits au prix qu'on les a achetés, ça c'est très peu probable vu que sur le marché de l'occasion, même si vous ne les avez pas utilisés, vous n'avez jamais les revendre au prix du neuf, on va dire qu'on se rapproche des 1020 € TTC, bien sûr si on est en hors taxe, on enlève la taxe,
c'est beaucoup moins cher. Donc on arrive sur un prix de 1020 € TTC si on englobe toute leur offre et qu'on revend tous les produits à part. Alors dis-moi ton avis sur ce téléphone là, est-ce qu'il te donne envie ou pas du tout? Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.